Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur qui était beaucoup attendu cette année. C'est vrai que moi je faisais partie de ceux qui l'attendaient fermement, et donc j'ai pu visionner When Evil Lurks, et je vais vous en parler aujourd'hui, c'est parti. Alors, ce film est réalisé par Damian Rugna, c'est un réalisateur argentin que je ne connaissais pas du tout mais qui avait pu faire déjà quelques films d'horreur auparavant. C'est un film qui dure 1h40 et qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a déjà été diffusé dans certains festivals et c'est vrai qu'a priori il aurait choqué pas mal de monde, il serait très intéressant et donc moi forcément ça m'a rendu curieux et j'ai voulu le visionner pour pouvoir vous le présenter. Pour être honnête, au niveau du casting, je ne connaissais personne, je suis pas très calé sur le cinéma argentin, pour être honnête, je crois d'ailleurs que c'est mon premier film argentin que j'ai pu visionner. Et donc pour les deux personnages principaux, nous aurons Ezequiel Rodriguez, qui sera Pedro, le personnage principal de cette histoire, et Damian Solomon qui interprétera le frère de Pedro, donc ce seront vraiment nos deux personnages principaux dans cette œuvre, et ce sont deux personnages qui sont très intéressants. Alors de quoi va parler ce film? En fait, au tout départ, on va suivre justement Pedro et Jimmy, qui sont deux paysans, a priori, ou deux agriculteurs argentins, reculés dans une cambrousse de fous, et on nous place un contexte où il y aurait possiblement des gens que l'on considère comme possédés. Ce sont des gens qui sont du coup potentiellement dangereux, et là, d'un coup, par hasard, ils apprennent que chez eux, voilà, à côté de leur ferme, il y a un gars qui serait possédé depuis plus d'1 an en fait. Et l'hystérie commence de fou, mais direct ça commence, il faut trouver une solution pour se débarrasser de cet homme qui serait possédé et essayer de sauver tous les proches que l'on connaît. C'est exactement ce que va faire Pedro, il va retourner en ville récupérer ses enfants et essayer de fuir le mal qui est en train de se propager partout, d'où le nom du film When Evil Lurks, quand le mal rôde, en gros c'est ça que ça signifie, et pour le coup ça porte très bien son nom. Et donc je vous présente ce film aujourd'hui parce que j'ai pu le visionner, et franchement c'est un film d'une très grande qualité. L'histoire est assez intrigante, dès le départ, le début du film est assez rythmé, assez prenant, franchement on a d'ailleurs des très belles séquences, on a des très beaux plans qui sont franchement agréables, on peut le dire dès le départ, on remarque tout de suite qu'il a déjà une certaine qualité au niveau de la réalisation, de la photographie, donc c'est déjà un très bon point. La situation commence direct dans le film, ça on nous laisse pas vraiment de temps pour réfléchir, ça commence direct, on nous pose le contexte et il faut agir très vite, et c'est ça qui est très bien dans le film, c'est que globalement il est bien rythmé. On voit dès le départ des images qui sont bien dégueulasses, on peut le dire, les effets spéciaux sont pas mauvais, franchement ils sont pas mauvais. C'est un film qui est fauché, qui a pas beaucoup de budget, mais globalement qui est très efficace, parce que, comme je vous le disais, vu que la réalisation, la photographie sont vraiment déjà correctes, quand en plus on y ajoute des effets spéciaux qui sont normalement des effets spéciaux un peu gore, un peu crade, et que ces effets spéciaux là marchent, fonctionnent, et ben franchement on a déjà un très bon début de film qui est prometteur. L'effet d'hystérie qu'il y a dès le départ dans le film est très bien fait, c'est vrai qu'on a plein de choses qui se passent, on a des gens qui s'engueulent, on essaie de trouver des solutions mais c'est pas vraiment des solutions, vraiment, et on rentre tout de suite dans les solutions de violence en fait, on se rend compte que là on va être contraint d'y passer et donc va falloir faire quelque chose. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup on commence directement dans une ascension de la violence qui arrive très rapidement et qui ne fera qu'augmenter finalement. On a des scènes très marquantes dans le film et c'est pour ça je pense qu'il est considéré comme un film dérangeant, glaçant et franchement ultra violent. On a le droit à une gamine qui se bouffait la tête par un chien. C'est une scène qui est super bien faite, qui est complètement dingue et qui pour le coup peut être choquante effectivement, je suis d'accord. On a le droit à une mère de famille qui se fait percuter par un pick-up vraiment en plein cadre, rien à foutre. On a le droit à pas mal de scènes qui sont bien glauques et bien effrayantes, notamment dans la deuxième partie du film, où on va voir, je vous mets de toute façon les captures d'écran, on va voir vraiment des gens blessés à mort, du sang partout, avec une scène notamment, alors voilà, c'est pas vraiment un spoiler, mais on a une scène où il y a quelqu'un qui marche avec un enfant dans les bras, et qui lui arrache des morceaux de la tête comme ça en plein milieu de la nuit, c'est incroyable. Je trouve que cette scène elle est ultra marquante, et c'est certainement une des meilleures scènes du film, parce que là on arrive à un point de non-retour dans cette histoire, qui est complètement dingue. Que oui, c'est ça que j'adore dans ce film, c'est que le cas de possession, il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent dans les films, on va dire, plus conventionnels. Puisque là, le mal, effectivement, rôde, vraiment, il circule de personne en personne, il les rend complètement fous, il leur fait faire des trucs de dingue, et du coup, c'est un cas de possession qui est différent de ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. Et donc, on a le droit à des actes complètement ignobles et complètement fous dans ce film. La violence, elle est bien présente tout du long, franchement tout du long, et ce qui est aussi percutant dans cette histoire-là, c'est que les adultes prennent cher, mais alors les enfants, et c'est ça qui est complètement dingue et qui est surprenant, c'est que les enfants prennent tarif à mort, mais ils subissent des trucs de fou, et je pense que c'est ça qui est vraiment percutant et qui a
du coup, valu un petit peu toute cette aura autour du film, de film ultra glaçant et dérangeant à mort. En plus de ça, on a aussi une ambiance sonore, visuelle, on a plein de choses hein, vraiment qui s'agrémentent à toute cette histoire qui est déjà bien glauque au départ, donc c'est un mélange qui fonctionne très très bien. La tension est palpable jusqu'au bout, et c'est aussi un point qu'il faut souligner, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire 1h40 sur un film comme ça, quand ça commence déjà dès le départ à être aussi rythmé, il faut que ça tienne dans la longueur, et pour le coup ça a tenu, c'est intéressant, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a une fin qui est ce qu'elle est, je sais pas trop quoi en penser encore, faudrait que je revisionne le film, mais elle est intéressante, c'est une fin ouverte et on se dit, cette histoire n'est pas terminée, et ça nous rend curieux, il faut l'admettre. Après, le film était vendu comme le film le plus gore de cette année, le plus violent, le plus dérangeant, et donc, alors c'est vrai qu'il est très violent, il est très glauque, il y a certaines scènes qui sont chocs, on est d'accord, mais de là à dire que c'est le film le plus gore qu'il y aura cette année, peut-être, bon on attend Terrifier 3 à la fin de l'année, qui est un film que j'attends énormément, qui rentre dans la catégorie gore très certainement, mais on entendait dire que c'était un des films les plus violents de ces dernières années, et c'est vrai que là, du coup, je m'attendais vraiment à un truc de fou, parce que c'est considéré comme un film choc, qui a perturbé le monde entier, enfin bref, on entend des trucs de fou, donc forcément, moi, ça m'a hypé un petit peu autour de ce film. Et tout ça, je suis d'accord, c'est présent dans le film, c'est présent, mais je m'attendais à un chouïa plus encore. Alors je sais pas si c'est moi qui suis complètement fou, qui suis dérangé, qui en demande trop, mais je m'attendais à un chouïa plus, mais globalement, ça reste un film qui est excellent, qui est très bien fait, qui pourrait plaire à la plupart d'entre vous, j'en suis sûr. Donc n'ayez pas peur du fait que ce soit argentin et que ça peut vous sembler voilà, un pays lointain et que vous n'êtes pas sûr de leur qualité de cinéma. Là pour le coup, ce film-là, il est terriblement efficace et je vous promets qu'il devrait vous plaire. Je vous mets pas mal de screens, des choses qui m'ont bien plu dans le film, alors après je sais pas trop ce que je peux mettre ou ce que je peux pas mettre, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont bien violentes, donc j'ai pas envie de me faire non plus traquer par YouTube pour apologie de la violence comme on m'a déjà envoyé comme message, c'est dingue. En tout cas, sachez que c'est un film effectivement gore, violent, brutal, et qui franchement laisse des traces, on peut le dire. Donc je ne peux que vous le conseiller ce film, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est une vidéo recommandation pour regarder When Evil Lurks, dès que vous avez l'occasion, franchement foncez. Regardez-le dans de bonnes conditions, mettez-vous dans le noir, mettez-vous avec un bon son, parce que l'ambiance sonore, encore une fois, est très importante, franchement, elle agrémente toute l'horreur qu'il y a dans le film, je trouve, il y a une tension pesante comme ça, en plus du côté argentin qui est déjà très actif, très vénère, avec des insultes qui sont des fois assez marrantes, mais bien percutantes. Franchement, l'effet sonore qu'il y a par-dessus, c'est une pépite. Foncez voir When Evil Lurks si vous avez envie, il est encore dispo au cinéma dans quelques salles en France, hein, allez-y, parce que je pense qu'il va pas y rester longtemps. Moi, je vous en dévoile pas plus sur cette histoire, j'ai pas envie de vous spoiler, je pense que c'est mieux que vous puissiez le découvrir vous-même, donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, et moi, c'était Reigns, portez-vous bien, allez, ciao ciao.